En ce 11 octobre 1939, la France poursuit ses préparatifs pour une guerre qui semble inévitable sur le front occidental. La situation, toujours qualifiée de « drôle de guerre », se caractérise par une relative accalmie sur le terrain, mais les tensions montent alors que les services de renseignement français continuent de surveiller les mouvements de la Wehrmacht à proximité de la frontière. La journée est marquée par une vigilance accrue, des exercices militaires réguliers et une intense activité diplomatique visant à consolider les alliances. Pendant ce temps, l'opinion publique s'interroge sur la durée de cette phase d'attente, alors que les soldats se préparent à affronter un conflit potentiellement long et éprouvant. Les événements militaires, vigilance et consolidation des défenses. Le 11 octobre 1939, les forces françaises continuent de renforcer leur position le long de la ligne Maginot. Le général Maurice Gamelin, à la tête des armées françaises, maintient une stratégie défensive stricte, refusant d'engager des offensives prématurées contre l'Allemagne. Environ 2 millions de soldats sont stationnés sur le front, prêts à réagir à la moindre tentative d'attaque allemande. Les patrouilles quotidiennes sont intensifiées, notamment dans les régions d'Alsace-Lorraine, où la proximité de la frontière avec l'Allemagne rend chaque mouvement suspect. Le haut commandement français observe avec une grande attention les mouvements de troupes allemandes. La Wehrmacht, qui s'est récemment repositionnée après la campagne éclair en Pologne, semble concentrer ses forces à l'ouest, ce qui laisse présager une possible attaque sur le front français. Des rapports de renseignement font état de mouvements de divisions blindées allemandes près de la frontière, mais aucune action militaire directe n'a lieu ce jour-là. Malgré cette accalmie apparente, l'état de vigilance reste maximal. Le gouvernement Daladier a également ordonné une accélération des efforts de modernisation de l'armée. Les usines d'armement fonctionnent à plein régime pour fournir des chars, des munitions et du matériel aux forces armées. L'aviation française, bien que toujours inférieure à la Luftwaffe en termes de nombre, est en cours de modernisation. De nouveaux avions de chasse sont mis en service, et les bases aériennes proches de la frontière sont renforcées. Les missions de reconnaissance aérienne se poursuivent, mais les confrontations avec l'aviation allemande sont encore rares. Diplomatie et géopolitique, le renforcement des alliances. Sur le plan diplomatique, la journée du 11 octobre est marquée par de nouveaux échanges entre la France et ses alliés, principalement le Royaume-Uni. Les discussions entre Paris et Londres visent à coordonner une défense commune efficace en cas d'offensive allemande. Le Premier ministre Édouard Daladier et son homologue britannique, Neville Chamberlain, s'efforcent de s'assurer que les forces des deux nations seront prêtes à réagir rapidement et de manière concertée face à une attaque allemande. La coopération militaire entre la France et le Royaume-Uni est vue comme essentielle pour maintenir un front uni contre l'Allemagne nazie. Du côté des États-Unis, bien que le pays demeure officiellement neutre, la France continue de bénéficier du programme Cash and Carry, qui permet aux alliés d'acheter des armes et du matériel militaire américain. Cette aide est cruciale pour la France, qui s'efforce de combler son retard en matière de production militaire. Les diplomates français tentent d'encourager les États-Unis à maintenir ce soutien, tout en espérant que ce dernier pourrait s'amplifier dans les mois à venir si le conflit s'intensifie. Sur la scène internationale, la France continue également de surveiller avec attention la situation en Europe de l'Est. Le pacte germano-soviétique, qui a permis à l'Allemagne et à l'Union soviétique de se partager la Pologne, reste une source de grande inquiétude. Paris craint que cette coopération entre deux régimes totalitaires ne se renforce et que l'Union soviétique n'étende encore son influence en Europe centrale, affaiblissant davantage la position des Alliés. La presse et l'opinion publique, entre inquiétude et résilience. Les journaux français du 11 octobre 1939 témoignent de l'incertitude qui règne dans le pays. Le Figaro titre « La France sur le qui-vive, la menace allemande se précise ». L'article insiste sur l'état de vigilance permanent des forces françaises et sur les préparatifs intensifs pour faire face à une attaque. Le journal met également en avant les efforts du gouvernement pour renforcer l'économie de guerre et garantir que les soldats soient bien équipés. Le Matin publie un article intitulé « L'armée de l'air se modernise, un atout pour la défense nationale », soulignant les efforts déployés pour renforcer l'aviation française. Le public est informé que de nouveaux chasseurs sont déployés et que les bases aériennes le long de la frontière sont renforcées. L'article encourage les Français à rester confiants dans les capacités de défense du pays, tout en soulignant que la guerre sera probablement longue et difficile. L'Humanité, pour sa part, critique à nouveau la stratégie défensive adoptée par le général Gamelin. Le journal appelle à une mobilisation plus agressive et à une préparation plus active, affirmant que la France ne devrait pas attendre que l'Allemagne prenne l'initiative. Le journal communiste critique également la dépendance à l'égard des armes américaines, arguant que la France devrait accroître sa propre production industrielle pour assurer son indépendance militaire. Du côté de l'opinion publique,
les Français restent largement unis derrière l'effort de guerre. Le souvenir de la Première Guerre mondiale motive de nombreux citoyens à accepter les mesures de rationnement et à soutenir l'armée. Les soldats mobilisés le long de la ligne Maginot bénéficient du soutien de la population, bien que l'absence de combat direct crée une certaine impatience dans certains secteurs de l'opinion publique. Le moral des troupes reste cependant élevé, grâce aux efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des soldats et garantir un approvisionnement constant en matériel. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 11 octobre 1939 montre une France prête à faire face à un conflit qui se rapproche de plus en plus. Alors que l'Allemagne continue de renforcer ses positions sur le front occidental, la France intensifie ses préparatifs militaires et consolide ses alliances avec le Royaume-Uni et, indirectement, avec les États-Unis. Bien que la guerre soit encore caractérisée par une phase d'attente, il est clair que la France devra être prête à réagir rapidement lorsque l'Allemagne lancera son offensive. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si l'Allemagne passera à l'attaque, et la France doit maintenir sa vigilance et continuer à renforcer ses défenses. La guerre, bien que calme sur le front occidental pour l'instant, est loin d'être terminée, et les préparatifs pour un conflit prolongé se poursuivent avec détermination.